Aujourd'hui, la science est partout. En plus de déchiffrer et d'expliquer le fonctionnement du monde qui nous entoure, la vérité est que la science rend notre vie plus facile. Même la vérité est que c'est un travail difficile. Même pour beaucoup, c'est un travail ennuyeux. Mais aujourd'hui, nous vous présentons quelques faits intéressants et curieux qui nous feront aimer la science. Les acides sont classés sur une échelle de 0 à 14. Plus le niveau de pH est bas, plus l'acide est fort. L'acidité de l'estomac humain se situe généralement entre 1 et 2, ce qui signifie que son pH est incroyablement fort. Dans une étude publiée dans la revue Gastro-Intestinal Endoscopy, des scientifiques ont constaté que le dos épaissi d'une lame à tranchant unique se dissolvait à peu près en 2 heures d'immersion dans l'acide gastrique. Le phénomène de réflexion interne totale se produit lorsque vous dirigez un faisceau laser vers un cours d'eau. Pour démontrer ce phénomène, PBS Learning Media a mis en ligne une vidéo dans laquelle un laser est placé sur le côté d'un réservoir d'eau claire. Lorsque la lumière traverse l'eau, les particules les plus lourdes de l'eau le ralentissent, ce qui a pour effet de piéger le faisceau laser dans l'eau. Même lorsque le débit de l'eau diminue progressivement, le faisceau laser reste contenu dans le jet, jusqu'à ce qu'il disparaisse finalement lorsque l'eau est complètement coupée. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait l'oxygène? Votre première pensée pourrait être une forêt tropicale, mais voici un fait scientifique intéressant pour vous. Nous pouvons remercier les organismes marins à base de plantes pour tous ces terres frais selon le National Ocean Service. Le plancton, les algues et autres organismes photosynthétiques produisent plus de la moitié de l'oxygène mondial. Les animaux terrestres perdus ne sont peut-être pas capables de retrouver leur chemin, mais les animaux marins le peuvent. Selon l'US Geological Survey, il existe des preuves que certains animaux, comme les tortues de mer et les saumons, ont la capacité de détecter les champs magnétiques terrestres et peuvent utiliser ce sens pour la navigation. Nos rêves d'enfants, qui consistaient à flotter sur un nuage en apesanteur, pourraient ne pas résister à ce fait scientifique. Selon l'USGS, un cumulus moyen peut peser jusqu'à 1 million de livres. C'est presque aussi lourd que le plus grand avion du monde, lorsqu'il est chargé à pleine capacité de marchandises et de passagers. Dans une seule cuillère à café de notre sol, il y a plus de micro-organismes que de personnes sur la planète. Des millions d'espèces et des milliards d'organismes, bactéries, algues, insectes microscopiques, vers de terre, coléoptères, fourmis, acariens, champignons, etc. représentent la plus grande concentration de biomasse sur la planète, selon le ministère américain de l'Agriculture. Cela peut sembler contre-intuitif, mais c'est ce qu'on appelle l'effet Mpemba, à ne pas confondre avec Mbappé. Les scientifiques pensent maintenant que cela est dû au fait que les particules d'eau ont une disposition spécifique lorsqu'elles sont chaudes, qui leur permet de geler plus facilement. Si elles s'avèrent exactes, ces découvertes pourraient également être appliquées à des objets de la vie quotidienne, comme le refroidissement des appareils électroniques, selon des recherches menées par l'Université Carlos III de Madrid. Voici un fait concernant la Terre que vous ne connaissiez sûrement pas. Les experts de la NASA pensent qu'il pourrait y avoir entre 100 milliards et 400 milliards d'étoiles dans la galaxie de la Voie lactée. Cependant, un article publié en 2015 dans la revue Nature estime que le nombre d'arbres dans le monde est bien plus élevé, environ 3,04 trillions. Nous aimons penser que les humains sont supérieurs aux autres créatures vivantes. Mais la réalité est que notre génome comprend jusqu'à 145 gènes qui ont sauté de bactéries, de champignons, d'autres organismes unicellulaires et de virus, selon une étude publiée dans la revue Génome Biologie. Les scientifiques pensent qu'il y a plus de 3 milliards de paires de bases d'ADN dans les gènes humains et plus de 25 000 gènes dans le génome humain, selon un article paru dans Nature. Il existe une copie complète de ce génome dans chacune des 30 à 40 milliards de cellules de notre corps humain. Les atmosphères de Neptune, Uranus et Saturne ont une pression si extrême qu'elles peuvent cristalliser les atomes de carbone et les transformer en diamants, rapporte American Scientist. Comment savons-nous ce fait scientifique? Des chercheurs ont réussi à créer les bonnes conditions en laboratoire pour démontrer que cela se produit sur Neptune et Uranus. Par ailleurs, d'autres chercheurs estiment que jusqu'à 2,2 millions de livres de diamants pourraient pleuvoir sur certaines parties de Saturne chaque année. Les humains s'émerveillent de la taille des Tyrannosaures rex depuis qu'ils ont assemblé pour la première fois un squelette complet. Aujourd'hui, grâce à une étude publiée en avril 2021, les scientifiques ont une meilleure idée du nombre exact de dinosaures qui ont élu domicile provisoire sur Terre. Selon l'équipe de l'Université de Californie à Berkeley, ces dinosaures étaient environ 2,5 milliards sur plus de 127 000 générations.
ils sont parvenus à cette estimation en prenant en compte la taille du corps du dinosaure, sa maturité sexuelle et ses besoins énergétiques. C'est ce qu'on appelle la triple ébullition ou point triple, et c'est une température et une pression spécifiques où les matériaux existent simultanément sous forme de gaz, de liquide et de solide. Le point triple et qui est aussi la seule situation où les trois états de la matière peuvent coexister et différents pour chaque matériau, selon l'Université de Californie Santa Cruz. L'eau atteint son point triple juste au-dessus du point de congélation, c'est-à-dire 0,1 degré Celsius, et à une pression de 0,006 atm. Lorsque l'hélium est refroidi à des températures extrêmes, à quelques degrés seulement du zéro absolu, moins 273 degrés Celsius, il devient un superfluide, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler sans friction, rapporte Scientific American. Il peut grimper sur les parois d'un verre et s'infiltrer à travers des fissures de la taille d'une molécule dans un récipient, bien que l'hélium soit le deuxième élément le plus abondant dans l'univers. Il peut être nocif pour le corps humain, l'un des nombreux problèmes des ballons d'anniversaire dont personne ne parle. L'énergie libérée par les éruptions solaires équivaut à des millions de bombes atomiques de 100 mégatonnes explosant en même temps, selon la NASA. Heureusement que l'atmosphère de la Terre nous protège de ces radiations. Sur Terre, lorsque vous rôtez, la gravité retient les solides et les liquides de la nourriture que vous venez de manger, de sorte que seul le gaz s'échappe de votre bouche. En l'absence de gravité, le gaz ne peut pas se séparer des liquides et des solides, et le rot devient essentiellement un vomissement. Des chercheurs ont découvert comment transformer des bouteilles en plastique en arôme de vanille grâce à des bactéries génétiquement modifiées, selon une étude publiée en 2021 dans la revue Green Chemistry. Les auteurs de l'étude expliquent que la demande de vanille est en pleine croissance, étant donné qu'on la trouve dans une grande variété de produits alimentaires, de cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de produits de nettoyage et d'herbicides. Mais ne vous attendez pas à manger de la crème glacée aromatisée aux bouteilles en plastique dans un avenir proche. Cette recherche a seulement montré que cette conversion est possible, et non qu'elle est sans danger pour la consommation humaine. Les experts estiment que le corps humain est composé de 39 trillions de bactéries et de 30 millions de cellules humaines, soit un rapport d'environ 1 pour 1,3. Dans le passé, les chercheurs pensaient que nous étions beaucoup plus de bactéries que d'humains, avec un rapport de 10 pour 1. Environ 96% de l'univers est constitué de matière noire et d'énergie noire, qui sont indétectables par l'homme, rapporte Space.com. Les scientifiques pensent que cela est dû au fait que les particules qui composent ces substances n'interagissent pas avec la matière ordinaire ou la lumière. Croyez-le ou non, bien que l'homme ne produise pas actuellement de venin, il pourrait techniquement en produire. En fait, tous les reptiles et les mammifères ont cette capacité, selon un article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences. En fait, nous avons tous les outils nécessaires, et c'est à l'évolution de nous y amener. Alors qu'une coupe de champagne produit environ 1 million de bulles, une demi-pinte de bière en crée environ 2 millions, selon une étude de 2021 publiée dans la revue ACS Omega. Pourquoi cela est-il important? Un plus grand nombre de bulles donne une saveur plus intense. Bien sûr, cela ne veut pas dire que la bière et le champagne sont de quelque façon comparables l'un à l'autre en termes de saveur. Ce sont simplement les boissons que les chercheurs ont choisies pour comparer leurs résultats en fonction du contexte. Et oui, cela inclut les coronavirus. Les chauves-souris peuvent bien sûr contracter et propager les virus, mais selon des recherches financées par la Commission européenne, elles possèdent également de nombreux gènes responsables de l'activité antivirale, ce qui les met à l'abri. La rage constitue une exception à cette règle, mais selon Thomas Kepler, professeur de microbiologie à l'université de Boston, si les chauves-souris contractent parfois la rage, celle-ci ne les tue que rarement. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se retrouve tous les jours dans les Reels.